Le Congo produit du pétrole. Mais pourquoi les coupures d'eau et d'électricité continuent-elles de faire souffrir la population? Face aux critiques et à la colère des Congolais, Denis Sassou Nguesso a finalement pris la parole et ses déclarations font déjà réagir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qu'il a réellement dit, et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez la vidéo, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des grandes actualités africaines. On est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène que rencontrent aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Vous savez, l'eau, l'électricité, commençons par l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut, comme ça, prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. L'eau, c'est la vie. C'était Lénine qui avait déclaré que la révolution d'octobre, c'était le pouvoir des soviets plus l'électricité. C'est pour dire qu'il n'est pas possible qu'un dirigeant ne pense pas à l'électricité pour les populations et pour l'économie. D'où vient le problème alors? Je continue. Oui. Alors, l'eau. En dehors des grandes villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, où nous avons fait des travaux importants d'adduction d'eau, même si cela n'est pas suffisant, et où nous avons un programme ambitieux d'augmentation des capacités de production d'eau potable à travers le projet que nous avons avec l'Italie, le plan Mattei. Nous avons un grand projet à Brazzaville, à Pointe-Noire, mais en attendant cela, nous sommes en train de réaliser 10 forages autour de Brazzaville, 5 forages autour de Pointe-Noire, mais en attendant le grand programme que nous sommes en train d'élaborer en liaison avec l'Italie. Mais en même temps, pour l'eau toujours, nous avons, il y a quelques années, lancé le moteur de l'eau potable pour tous. C'est en dehors des grandes villes, dans l'arrière-pays, dans les villages. Nous avons projeté de réaliser 4800 et quelques forages dans les villages, avec un système de pompes, d'énergie solaire pour donner l'eau au village. Sur les 4800, nous avons réalisé 2800 forages. De ces 2800 forages qui donnaient de l'eau aux populations, il n'en reste peut-être que 300. Les autres ont été vandalisés par les mêmes genres de personnages dont nous parlions dans des villes. Là. Les Koulouna. Les Koulouna ou leurs semblables. Et ils ont vandalisé, ils ont détruit 2500 forages comme ça dans le pays. Et nous devons recommencer. Donc l'idée de donner l'eau aux populations des villes comme les campagnes est toujours au programme du gouvernement. Et nous allons nous y atteler, même si dans les villes, les réseaux sont anciens. Il faut renouveler les réseaux et cela coûte très cher. Mais c'est le programme du gouvernement. L'électricité, parce qu'il faut que vous, qui êtes jeunes aussi, vous compreniez que lorsque nous avons accédé à l'indépendance, ici au Congo, tout le Congo n'avait que 18 mégawatts, 15 fournis par le barrage du Djoué pour Brazzaville, quelques centrales thermiques, une à Brazzaville, une à Pointe-Noire, une à Dolisie pour donner l'électricité à la colonie blanche. Hein. Là où nous sommes, dans ce quartier, les Noirs ne vivaient pas ici. Il y a une espèce d'apartheid comme ça. Ce n'était pas le quartier pour les Noirs et l'électricité c'était
pour ces quartiers-ci, 18 mégawatts à l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que depuis, comme je le disais pour l'enseignement, nous avons fourni 800 mégawatts et nous continuons de travailler pour en produire plus. Il y a des coupures aujourd'hui ici. C'est vrai, c'est aussi parce que les réseaux sont vieux qu'il faut renouveler, mais plus important, parce que la grande ligne de transport d'électricité de la centrale à gaz à Pointe-Noire, qui fournit le plus gros d'électricité, accuse de grandes faiblesses. Les travaux sont en cours pour renouveler le transport très haute tension l'électricité de Pointe-Noire à Brazzaville. Mais nous avons 800 mégawatts. Justement, en termes de travaux, sans vous couper, Monsieur le Président, quelles sont les mesures concrètes, estimons dans les 12 prochains mois, que les Congolais pourront attendre concrètement sur ces questions-là? Je pense qu'on aura terminé avec la construction de la nouvelle ligne très haute tension de Pointe-Noire à Brazzaville pour permettre la fluidité de ces circuits. Et aussi, on aura réalisé la réparation de quelques transformateurs et autres lignes du réseau de distribution dans la ville. Mais il y a la disponibilité de l'électricité et la volonté d'augmenter ses capacités pour aller peut-être à 1 giga et au-delà. Il y a une chose qui est essentielle, Monsieur le Président, pour l'économie congolaise et pour la vie des Congolais, c'est le pétrole. On estime que c'est 50% environ du PIB selon la Banque mondiale. Total Énergie a annoncé le 13 avril dernier la découverte sur le champ de Moro au large de Pointe-Noire. On parle d'un potentiel de 100 millions de barils. Est-ce que cette découverte, pour vous, est une chance pour le Congo ou bien ça vient renforcer la dépendance de votre pays au pétrole? Bon, une chance, on n'a pas besoin de parler de chance. C'est un produit de notre pays. Pour l'heure, il occupe un peu la position dominante. Mais nous sommes en train de travailler pour la diversification de notre économie. Et notre économie ne va pas que dépendre du pétrole parce que nous avons d'autres ressources et sont nombreuses. Et Total a annoncé 100 millions de barils, c'est pas la découverte du siècle. Ce n'est pas une découverte extraordinaire, mais c'est un plus. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette découverte, mais ce n'est pas cette découverte qui va nous détourner de notre volonté de diversifier notre économie et de faire qu'elle atteigne d'autres secteurs importants, des mines, d'agriculture, d'exploitation forestière. Non, nous ne voulons pas être dépendants du pétrole une éternité. Nous avons les moyens de faire autrement. Vous ne voulez pas être dépendant à l'éternité? Non. Est-ce que vous comptez sortir de cette dépendance bientôt? Je ne peux pas mettre de chronomètre, mais c'est notre volonté de développer les autres secteurs de notre économie. Nous avons des minerais de fer, de cuivre, d'or, de phosphate, de potasse, de plomb, zinc, et j'en passe. Nous avons des réserves forestières, nous avons des étendues énormes de terres arables. Donc l'économie congolaise va prendre son envol à travers tous ces secteurs-là, non pas seulement à travers le pétrole. On referme ce chapitre. Le débat continue au Congo entre promesses, réalités et attentes du peuple. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses et surtout, abonne-toi à Afrique Zoom, aime la vidéo, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine.